qu'il y a une distinction claire à faire entre l'Alliance pour la transition politique de Olivier Billet, qui a été formalisé dans un document qu'il appelle le plaidoyer et qui prévoyait en plan A une transition politique sous la houlette de M. Paul Biya, projet qu'il a essayé de nous vendre à certains acteurs politiques et que nous avons rejeté. La seule personne qui l'a suivi dans cette voie, c'est M. Célestin N'Djamène, et je ne suis pas étonné qu'ils se retrouvent ensemble aujourd'hui en train de critiquer la deuxième approche, celle de l'Alliance pour la transition pacifique. Et donc il y a deux tendances, je dois le reconnaître, qui existent, et c'est normal. Il y a une tendance qui veut une transition sur Paul Biya, c'est la tendance de Billet et de N'Djamène. Ils l'ont dit dans les télés, c'est pas moi, je les accuse pas de choses qu'ils n'ont pas dites eux-mêmes. Hein. Et une autre à laquelle j'appartiens, qui pense qu'il est hors de question que l'on puisse faire une transition avec M. Biya. Il y a une tendance... Vous préconisez plutôt un président de transition pour 4 ans. Un président de transition pour 4 ans, voilà. C'est-à-dire qui est élu et qui vient pour 4 ans, nous aide à refonder le Cameroun, et maintenant on va à des élections, possiblement à 2 tours après la fin de la transition. Bon, maintenant, en ce qui concerne le professeur le maître Akere Mouna, maître Akere Mouna a été de ceux qui ont participé à l'écriture du manifeste. Seulement, à la fin, il nous a dit qu'il préférait renvoyer à plus tard sa signature du manifeste pour des raisons qui lui étaient personnelles. Nous avons respecté cela. En temps, il y a 2 membres de l'ATP qui l'ont adoubé comme possible candidat à l'élection présidentielle. Monsieur N'Djamène et Monsieur Billet en ont fait toute une histoire parce que précisément pour eux, l'ATP est une sorte de secte dans laquelle on doit se renfermer et ne choisir les candidats qu'à l'intérieur de l'ATP. Alors que l'ATP a pris une résolution disant clairement que nous pouvons chercher des candidats même en dehors de l'ATP. Si nous trouvons un bon candidat en dehors de l'ATP, on y va. C'est-à-dire que si vous me demandez de choisir entre Akere Mouna et N'Djamène, je n'ai même pas à réfléchir 2 fois. Bon, donc, mais non, ceci dit, c'est M. Kouvondor et M. Balaguel de l'UPC qui ont décidé d'adouber Mouna. Moi, ma position était la suivante. Mouna n'ayant pas encore signé le manifeste, je ne peux pas, moi, personnellement, lui apporter mon soutien. Cependant, je reconnais à M. Balaguel et M. Kouvondor, professeur Kouvondor et Dr Balaguel, le droit de dire qu'ils pensent que Maître Akere est meilleur que Billet et N'Djamène, qui, de mon point de vue, sont inexpérimentés politiquement, comme cette sortie-là le prouve. Hein. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Vous constatez quelque chose de précis, on pense, c'est que ces messieurs ne s'apprêtent pas à aller affronter Paul Biya. Et quand vous les voyez, à l'élection où ils partent là, ils ont un seul adversaire, c'est Maurice Kamto. Regardez qu'ils préparent même la transition sous Paul Biya. Ça dit que, en ce moment précis, le seul moment où ils disent quelque chose qui les mobilise, c'est quand il faut attaquer Maurice Kamto. On appelle ça, les enfants, l'opposition de l'opposition. Ça, c'est l'opposition de l'opposition. Ils ont même des transitions politiques sur Pomba. Ça veut dire qu'ils donnent d'abord à Pomba 4 ans, 7 ans. Quand Pomba chope les 7 ans, il les donne encore, et maintenant il les choque 4 ans pour la transition. Ça veut dire qu'ils sont dans un délai pas possible. Mais tout ce que vous captez, les enfants, tout ce que vous captez, c'est qu'en fait, ces bonhommes, ils ont une seule cible, Maurice Kamto. Ils ont une seule cible, Maurice Kamto. C'est pour ça qu'on les appelle les opposants, l'opposition de l'opposition, les opposants de l'opposition. Ils ont une seule et unique cible dans leur tête. Comment empêcher Maurice Kamto d'être l'alternative?
comment empêcher l'alternance Maurice Kamto de remettre le pays sur les rails. Ils sont allés plus loin jusqu'à partisan avec Pomba et le système. Ils sont en train de se structurer et de s'organiser en collectif que les membres du R, quand le R va exploser, peuvent utiliser. Je vous dis, comme vous voyez là, ouvrez bien vos esprits et regardez leur déplacement. Là, ils sont en train de créer des alliances pour porter peut-être un membre du R ou bien un membre favori du R. Et vous pouvez entendre là qu'un membre du R a démissionné. Peut-être que Ngongo peut démissionner du R. Peut-être que Moutaze peut démissionner. Et il est porté par la transition, par l'ATP, de Njekam Tchameni, puis qu'ils peuvent coopter n'importe qui. Ils cherchent la personne qui a l'argent. Ils cherchent la personne qui a les moyens. Entre nous, aujourd'hui, les seules personnes qui ont beaucoup d'argent et qui ont les moyens sont dans le R. Ils sont dans le R. La plupart des personnes, ils sont en train de chercher le financier. C'est des crevards. Je dis que vous donne le profil clair. Les Njekam Tchameni, les Ndjamen, les Nkumvondo, c'est des Ngememan. Qui sont en train de chercher le payeur. Ils sont en train de chercher le porteur. Là où ils sont là. Ils cherchent le porteur et le porteur peut venir de n'importe où. La première fois, ils ont dit que le porteur, mieux c'est encore une fois pour moi, les dit que les gars, non mais quand même. Les gars disent non mais quand même. Les gars, baissez un peu le niveau, baissez un peu le niveau. Comment le porteur c'est encore pour moi. Mais Olivier Billet et Célestin Jamel disent à Damboy que non, le porteur c'est pour moi. Ben, c'est lui. C'est lui qui a le porteur. Donc, comme Chameni se rend compte que c'est pas normal. Comment le porteur peut être Pomba et tout. Même si le porteur c'est Pomba, mais encore le porteur c'est un Chinda de Pomba. Pendant que Célestin Jamen et Olivier Billet, dans leur première transition, eux ils disaient que le porteur c'est Pomba. Comme Chameni, lui cherche un porteur, genre peut-être, s'il tombe peut-être sur un milliardaire de Congèle Cam, ou bien un milliardaire de Motazer, ou bien un milliardaire de machin, il vient devenir le porteur. Tu entends qu'il avait quitté l'opposition, il avait quitté le parti de Pomba, il est devenu quelqu'un qui était fâché, maintenant il a rejoint l'opposition, il est déjà devant, il connaît le truc et tout, il est le nouveau porteur. Il est le nouveau porteur. Donc là où ils sont là, ils sont en train de faire un travail qu'ils veulent vendre à quelqu'un. Ça se voit, hein. Ils ont dit que c'est un peu comme les gens qui construisent les partis pour attendre le riche qui va venir et on va lui vendre le parti pour qu'il aille à l'élection avec. Un peu comme Nkumvondo a fait avec Akere. C'est-à-dire que Nkumvondo, il a d'abord fait la même chose avec Cabral. C'est-à-dire qu'il a d'abord pris son premier parti. Et c'est ça, vous ne voyez pas la logique. Le premier parti Univers. Ça a d'abord porté Cabral, donc on a d'abord vendu ça en Nkumvondo, tant, Cabral, tant, ça a porté, tant, ça n'a pas marché, tant. Maintenant, il reprend son parti, il le revend maintenant à Akere. On est dans le commerce. C'est-à-dire qu'il a d'abord vendu à Cabral, c'est fini, le business n'a pas marché. Nkumvondo, le business n'a pas marché, il vend à Cabral, ça ne fonctionne pas. Il récupère, il vend maintenant à Akere. Il dit à Akere que non, Akere, les bonhommes que tu vois dans l'ATP, là, ils vont nous fatiguer. Ils vont nous fatiguer, ils n'ont même pas les élus, c'est les allos, mandi, donc patati, patata. Toi, tu me poses l'argent sur la table et te donne le parti. Une fois, mais comme Nkumvondo, c'est un mot là qui a tapé la bouche. Non, il n'a pas tapé la bouche. Il a dit à Akere que tu poses l'argent sur la table et te donne le parti, tu pars avec. D'ailleurs, pas les gens, les gars veulent t'emmener le bavardage, le chantage, que oh, c'est monté, on doit faire les primaires et tout, patati, patata, alors qu'ils savent que c'est impossible. Non, ils veulent te perdre le temps. Mais si toi, tu me dégages ici en bas un petit cash, un Nkumvondo qui dit Akere, si tu me dégages ici en bas un petit cash, c'est bon, moi, te choquer une fois le parti, là, tu n'es plus dans les histoires de transition, d'élection, machin. Parce que si tu vas aller là-bas, tu vas aller affronter une coigne, ça ne va pas doser, et tout. Donc, Nkwanye, lui-même, il surveille, il dit que bon, il espère que les bonhommes là vont finir par arrêter avec le rampage et venir porter la candidature de Nkwanye. Et moi, c'est ce que moi, je leur propose même, au mec de Njekam Tchameni là. Que non, les gars, arrêtez de jongler. Moi, je vous propose que vous bouclez le truc, ATP, vous bouclez ça propre, hein, et vous mettez Nkwanye à la tête, Cabral Libi. Comme ça, c'est simple. On sait qu'on a déjà Cabral Libi, on a déjà Akere Mouna, et on a Vinicius Junior, et le président élu Maurice Kamto. On sait déjà, mais vous voyez leur principal problème quand vous les écoutez, en fait, ils ne s'apprêtent pas à aller à une élection contre Paul Biya. Non. Ils s'apprêtent à aller empêcher Maurice Kamto de gagner l'élection. Ils ne s'apprêtent pas à aller à une élection contre Paul Biya. Non. Ils s'apprêtent à empêcher Maurice Kamto d'aller gagner cette élection.
Seul le peuple pourra faire le mieux. Seul le peuple pour protéger Maurice Kamto, parce qu'il représente le peuple. C'était papa.